Et bonjour les petits radis, bonjour et bienvenue sur ce petit live Final Fantasy IX où le principe va être de poutrer, oh là, le petit YouTube qui fait des siennes, ah j'aurais pas dû fermer la page, tant pis, les boss de fin, de finir ce chef-d'œuvre incroyable, n'est-ce pas? Ah, pourquoi j'ai fait ça? C'est bizarre d'avoir voulu faire ça. Voilà, donc la dernière fois, vendredi, on a fait tout Memoria avec les petits boss cachés et tout ça et tout ça. Et je me suis réservé les boss de fin à la fin du jeu pour maintenant, en espérant que je galère pas trop parce que je suis quand même pas trop pexée. Alors là, vous entendez, j'ai une petite voix, c'est parce que je couvre quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Donc le doublage va être un petit peu approximatif, je vais éviter de trop muser la voix et tout ça. Mais y a pas de souci, on est là. Ça me fait très plaisir, j'ai très hâte de finir ce jeu et surtout, grâce à Zakedou, qui est un membre de la communauté, j'ai préparé une petite surprise pour après, si j'ai suffisamment la forme, parce que j'ai un peu de mal à estimer combien de temps ça va prendre de terminer le jeu. Est-ce que je vais me planter ou pas? Est-ce que ça va être un peu compliqué? Voilà, auquel cas, y a évidemment un autre jeu après. Un autre jeu que je suis ravie de commencer après FF9. Mais déjà on est sur le plaisir de terminer ce chef-d'œuvre, hein, n'est-ce pas? Alors, ça parlait d'avoir ça en stock. Voilà. On va sans doute faire des petites... évidemment, hein, c'est plein de boss, donc il va y avoir des manips entre les boss. Quoique là, je crois qu'on est pas mal pour la série de boss qu'on va avoir. Et que ça va plutôt être pour la suite que ça pourrait être un peu compliqué. Bon. Pardon, je vais pas arrêter de tousser. Est-ce qu'on est parti? On est parti? Ah, j'ose pas. Il me reste un petit peu de thé. Alors, go. Ah là là, j'adore ces décors. J'espère que ça va aller pour le doublage. Je sais pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu la voix voilée comme ça. Kuja. Ça se trouve, je vais me faire une extinction de voix à faire ça. Oh, mais qui voilà? Et tu as donc vaincu mes 4 gardiens issus des souvenirs de cristal. Ah oui, tu veux dire les boss aléatoires? Mais il est trop tard. Regarde autour de toi ce superbe cristal. Le premier cristal, le commencement de tout. Tout est né de lui. Si je le détruis, tout disparaîtra. Hera, Terra, l'univers, toi et tes souvenirs aussi, tout. La ferme! T'as bousillé le monde pour ton seul plaisir. Je te le pardonnerai jamais. Je vais te le faire payer. Même si tu arrivais à me vaincre, tu ne changerais pas le destin des 2 planètes. Seul Garland pouvait les contrôler. À présent, l'IFA s'est emballée et la fusion de Terra et Hera a déjà commencé. Bien sûr, toi et tes amis disparaîtraient avec elle. Alors, que préfères-tu? La fusion des 2 planètes engendrera une nouvelle. Personne ne peut dire qu'elle créera pas la vie comme l'a fait Hera. T'as entraîné des innocents pour satisfaire tes ambitions. Veux-tu dire qu'un monde peut avoir une quelconque valeur sans moi? Oh, l'ego du type. Mais si tu tiens tant à mourir, laisse-moi te présenter un nouveau compagnon de jeu. Ah ouais. Ah oui, c'est pas tout de suite Kuja, c'est vrai. Alors, est-ce que ça va être difficile? Oh, pourquoi j'ai laissé auto-évite à Echo? Oh bah cette préparation de combat de boss en carton. Alors, météore, oui, bon, oui, évidemment. Peut-être qu'on va commencer... Bah, Echo. Ah, voilà. Par soigner. Ah ouais. Oh, ça se passe pas très bien. Si je commence déjà à galérer sur... Bah, merde. Sur lui, là.
Bah, j'ai pas de René, comment ça se passe ici? Écoutez, monsieur, on va vous poutrer la tête. S'il vous plaît, calmez-vous. Ah! Oh là, mais ça se passe mal. On a un souci là. Ça fait très longtemps que j'étais pas allé dans les boss de fin. Comme ça s'est passé bien avec les mobs, je me suis dit, oh, petit niveau 50, ça devrait le faire. J'ai peut-être un petit peu sous-estimé le fait que j'ai jamais pexé sur la partie. Ils ont sans doute pas assez de HP. Damn it. Ça se passe mal. Je pensais qu'on aurait le temps de jouer à autre chose. Rien n'est moins sûr désormais. Oh la vache. Mais non, mais tu pas tout le monde, toi. Alors, on a besoin que tu restes des types. Ou faut que je mette invincible? Je suis même pas sûr qu'il y ait des gens qui sont invincibles en vrai. Oh là là. Ça se passe mal. Pourquoi ça se passe mal comme ça? Ah, bah c'est la fin. Ça va pas durer longtemps. Hein. Dire qu'il y a encore au moins... Ah non, il s'est resserré là, d'accord. Allez Micheline, on a besoin de toi. Mais il tape trop vite. Ah, nickel. Tiens, il va se faire Hades sur lui-même. Il va pas comprendre. Hop. Et puis, défense, ouais, évidemment. Comment ça, je peux pas, où est-ce le boss? En tout cas, on n'a pas trop rigolé là. Hein. Je transpire un petit peu là, je suis en train de me dire, oula. Ouh là là. Comment je vais me débrouiller avec les boss d'après, tu vois? J'ai aucune idée de combien de PV il a. Allez, vas-y, Bibi. Deuxième source. Steve tap tip. Oh, cette petite voix d'enrhumé. Ah, c'est pas enrhumé. C'est plutôt une petite toux. Voilà. Allez, Echo, joue avant lui, s'il te plaît. Parce que sinon... Ah, mais Jidan, il a déjà repris tous ses HP. Sauf que Bibi, auto-récup, je crois que même si j'enlève en vrai auto-booster, je suis même pas sûr qu'il puisse l'équiper. Parce que auto-boomerang et multi-boom, c'est plus d'une trentaine de points à lui tout seul. Jidan est à donf. Oh là là. Il faut que j'arrive à mettre... Oh bah, alors ça c'est nice. Oh, bonjour Nasnir, comment ça va? Bienvenue sur ces boss de fin de FF9 où je me fais poutrer dès le premier boss, ce qui est pas très bon signe. Très bon signe, pardon. Pardon par ma petite voix voilée de je couvre de la maladie. Comment ça va la santé? Eh bah, je couvre un truc. Hein. Ce matin, j'étais moitié fiévreuse et tout. Et puis j'ai pris un petit Doliprane. Et là, je descends des litres de tisane de thym, n'est-ce pas? Avec du miel. Et je pleure sur mon sort. Parce que ça me saoule, j'ai pas envie d'être malade. Parce qu'évidemment, j'ai beaucoup moins d'énergie. Alors, Hades niveau 5, je ne sais pas du tout si j'ai quelqu'un qui est multiple de 5 dans l'équipe. J'espère que non. Ça a l'air d'aller. Ça, c'est nice. Ok, on reprend du poil de la bête. Le petit météore nous a mis à mal là, mais ils ok. Oui, merci. Eh, c'est la première fois que je tombe malade de l'année. Hein. Et j'ai chopé ça en allant chez les copains ce week-end. Qui toussaient, qui étaient là. Mais non, elle est pas malade. Puis en fait, j'ai chopé leur truc. Ça y est, Steiner est sur pied. Et Steiner a auto-récup. Ça, c'est bien. Oh bah, ça y est, on l'a eu. Par contre, je constate qu'avec l'équipe, j'encaisse très mal les dégâts, quoi. Vous avez donc battu Sulfura. Oui, donc le doublage, c'est pas terrible aujourd'hui, hein, parce que j'ai la voix en vrac. Vous voulez donc m'abattre. Tu te souviens de la fin du jeu, Nasnir? Et toi, comment ça va, au fait? La santé? J'ai pensé à toi hier, parce qu'on enregistrait
un épisode, enfin des épisodes pour la saison 2 des Fabulistes. Et il y a un personnage qui te ressemblait beaucoup, qui m'a fait beaucoup penser à toi. Voilà. Si jamais quand l'épisode sortira, je te l'enverrai. Ah, je peux faire un petit... Je peux faire demi-tour, je peux save. Bon bah, je le laisse devant son cristal. Puis je vais save. On n'est pas les bêtes. On va faire une petite tente. Donc là, ce qui va être dangereux, c'est le pilier qui zézette. Mais non, la commandante, évidemment. Fabuliste JDR. Bonjour Fabuliste JDR, comment allez-vous? Vous avez vu, hier, j'avais une migraine, ça allait bof, mais voilà. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un virus. Donc en fait, je couvrais quelque chose, sans nul doute. Qu'est-ce que je cherchais à faire? Oui, Eiko n'a pas besoin d'autolévite. Peut-être ça, c'est superflu aussi. Auquel cas, pour le moment, on va profiter d'avoir un max de trucs. Ah bah oui, t'étais mon inspi, Ju. Un perso qui me... ça, j'ai des petites courbatures au dos, on fait des bails de rangement dans l'appart avec ma coloc. Ah, mais ça fait du bien au moral, le petit rangement comme ça, là. Ça fait du tri dans la vie. Je me souviens plus trop comment ça finit, FF9, je me rappelle du boss de fin, mais plus trop de la conclusion. Eh bien, tu es au bon endroit. Alors. Donc là, il faut pas que je fasse rétro-magie parce que... Ah non, mais c'est ça, hein. En fait, j'enlève auto-booster. Ah si, j'ai pile de quoi mettre auto-récup. Bah, on va mettre auto-récup plutôt. Et puis tout ça, je peux le faire que là, mais je crois que le boss de fin, on sera obligé de le jouer un peu plus normal. Ah, d'ailleurs... Madame, avez-vous... Ah non. Ah ouais, elle a pas Carbuncle. Je me sens extrêmement honorée, cher ami. Ça fait longtemps. Ben oui, ça fait longtemps, hein. C'est vrai, ça. Alors, on va voir. On va voir. Je sais pas si c'est un bon move, mais c'est mon move, d'accord? Petite sauvegarde. Et puis, on va faire Kuja. On va espérer que ça se passe bien. Ça m'a fait un petit peu peur, là, Sulfura, là. J'étais en mode... Oh, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Bon, d'accord. Bah, alors... Moi, ça me va pas trop que tout le monde meure. Bon, ceci dit, une fois que j'ai reste tout le monde, c'était pas si compliqué. Faut que je rattrape mon retard sur les fabulistes. Ah bah, faut kiffer surtout. Faut faire quand on a envie, quand on a le temps, tout ça. Je pourrais t'envoyer juste l'extrait où il y a le personnage qui te ressemble qui arrive. Ah, j'avais oublié qu'il y avait une musique spéciale, évidemment, pour les deux derniers boss de fin. Et oh là là, j'adore ce morceau, j'adore. Prochaine fois, on va geek chez Radiza en stream. Initiation vieux jeu chelou avec Sissi. Mais toi aussi, tu joues à des vieux jeux, Fabli JDR. T'as pas besoin d'initiation. Je veux suivre son aventure dans son entièreté. Ouais, mais je pourrais t'envoyer juste le clip. Enfin, tu vois, juste le tout petit passage. Comme ça, t'auras pas besoin de comprendre ou de suivre. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Du coup, Kuja, je pense qu'il a mué. Entre vendredi et maintenant. Oh, écoutez-moi ce morceau. Je sais pas si c'est assez fort chez vous. Tiens, t'es là. J'adore. On dirait que je suis fumeuse et que je tiens une émission un peu nocturne sur une radio libre un peu obscure. Vous trouvez pas? Zbouidadi bouidi. Alors, après les gardiens, Sulfura, serais-je le suivant? Laissez-moi vous montrer le chemin. Alors tout sera peut-être fini. Le mec essaie quand même de tuer tout le monde en se suicidant parce qu'il supporte pas que le monde il vive sans lui, quoi. Bonjour Lego. Ça c'est du méchant. Stevie. Moi je veux bien, hein, je vous invite, hein, Nasnir et Fabulis JDR. Hein. C'est ta voix grave et suave. Ouais, enfin c'est la voix de je suis en train de tomber malade quand même. Hein. Alors.
Ah bah il se met boomerang lui, cache pistache. Excusez-moi, j'ai parlé un petit peu fort. Je me suis emballée. D'ailleurs, ça va les niveaux de les volumes, les trucs, les machins. Stop, tout. Sidéral. Ah ouais, mais Echo, elle a que 2000 PV max. It is not a lot. Hein. Rendez-vous chez Radisa. Ouais, hein. Si tu veux, Fabrice JDR, on a commencé FF10. On n'est pas très loin. Mais ça nous a rien fait. Il s'est soigné? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, mais d'accord. Bah tant mieux, tant mieux. Oula, ça par contre, ça va nous faire du mal. Ça va nous faire du mal. Ah, je crois qu'Aiko, elle va y passer. Non! Oui, elle est même en trance, la petite louloute. Oh, ça va, lui. On va la voir. Et est-ce que Sidéral, lui, ça lui fait du mal? Je suis en transe. Les levels, c'est nice. Ah, merci beaucoup, les Fabuligidaires. Ça me fait trop chier de tomber malade là. Du coup, je suis cramé de la tronche. Hop là. On lui fait mal, hein. Ça rigole zéro. Le petit Bibi là avec son multiboom atomium. On est en train de le punir, le pauvre Kuja. Et je crois que là, ça va pas trop mal se passer, mais que par contre... Ah oui, non, par contre, il tire vite. Pourquoi est-ce que... Ah, mais c'est que je crois qu'il contre-attaque avec Méga Atomium. Auquel cas, c'est chaud, quoi. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va s'en sortir? Aïe, 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 ça pique. Oh non, Bibi, en plus, il fait plein de dégâts. Moi, j'ai besoin qu'il soit là. Petit Bibi. C'est la session dimanche. Non, non, les Fabuligidaires, j'étais chez des copains la veille qui arrêtaient pas de tousser. Je suis allée faire une session geek chez des potes qui étaient moitié patraques, qui toussaient, mais ils avaient fait la teuf la veille. Alors j'étais là, mais non, c'est parce qu'on a fait la teuf la veille. Et je les adore, hein. C'est des gros choupinous d'amour. Et mais par contre, c'est sûr, c'est là-bas que j'ai chopé le, le truc. Parce que j'ai pas vu d'autres gens et j'ai pas fait des bisous à d'autres gens entre temps, donc voilà. Et hier, Sol était un peu patraque et tout, on s'est pas fait des bisous, on n'a pas échangé les boissons, tout, donc y a pas de raison. On va faire vie et soin max, puisque tout le monde a pris cher. Oh la vache, Echo Atomium, ça l'a... Oh là, il nous enchaîne, hein. C'est bizarre qu'il contre tout le temps avec Méga Atomium. C'est bizarre, c'est bizarre. Heureusement qu'on a auto-récup, hein, parce que dis donc... ça devient plus problématique lorsqu'il contre-attaque avec cette magie. Bah ouais, mais il le fait tout le temps. Du coup, dès que je le tape, il me tue. Comment je fais, moi? Soin max. Bah il a pas boomerang sur lui. Oh non, 3000. Avec cette voix, c'est une interprétation vraiment très approximative. Bah, 2 fois soin max, ça va, non? Ok, c'est ouf, t'es plus fiable qu'un test PCR. Genre, si on est malade, on le savait même pas avant de se pointer chez le docteur parce que c'est sûr t'auras chopé un truc. Ouais, c'est vrai, c'est pas impossible. C'est vrai que moi, je fais gaffe aux bisous, aux trucs comme ça parce que je sais que les trucs qui traînent, sinon, je les chope, quoi. Non, mais là, c'est la saison aussi, hein. Et puis vraiment, j'ai fait des bises et je me suis roulé dans le canapé à gamer à la manette avec des gens qui étaient pas track, quoi. C'est aussi logique finalement. Je dis ça, mais Andy, au boulot, il croise plein de gens malades et il ramène jamais rien. Et il me ramène jamais rien. Alors que là, moi, je suis allée chez des potes une fois et je crois bien que... Oh là là! Oh, c'est trop chou! Merci les Fabuligidaires, c'est trop mignon. Merci beaucoup pour l'abonnement. Tu es le deuxième. Et figure-toi que tu es le deuxième à t'abonner alors qu'il n'y a encore rien de prêt et que du coup il n'y a rien à gagner et que du coup c'est trop chou, quoi. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Merci pour le soutien.
plus que 50 abonnements et je pourrais toucher l'argent. La Twitch Money. Alors. Ah ça y est, on l'a eu. Oh bah ça va, c'était facile, c'était plus facile que Sulfura. Par contre celui d'après... Putain mais en fait je vais vraiment avoir fini le jeu en 30-40 minutes. Heureusement que... Si jamais ma peur disparaîtra, il faut que je lise quand même. Mais je ne mourrai pas seul. Il va mourir. Vous partirez avec moi. Oh là là, cette musique. Kuja, non. Mais vas-y, il triche. Pardon, je tousse. Là aussi, la musique de boss, elle est trop bien. Enfin, elle fait un peu peur. Attendez, je vous lis. Oh là là, JDR, trop bien. J'avais une session IRL vendredi soir et une autre session à distance samedi soir sur une autre campagne. Je vis ma meilleure vie JDR en ce moment. Trop bien Nassini en vrai. C'est vrai que c'est trop bien. Moi, je trouve que c'est pareil. Les sessions sont trop éloignées pour les sessions avec les fabulous JDR. J'ai toujours envie d'en faire plus. Après, c'est comme un peu les jeux vidéo, quoi. C'est très très chronophage. Quand tu te lances, t'as envie d'y jouer 7 heures, quoi. Donc, bon, voilà. Mais c'est vrai, c'est trop bien. Franchement, j'adore. On se fait des émotions et tout. C'est trop chouette. T'inquiète, tu gères de ouf, force à toi. Merci les fabulistes. C'est trop chou. Je t'envoie plein des bisous, plein de l'amour, plein de la tendresse, plein comme ça. De la gentillesse, de la réussite personnelle et tout ça. Voilà quoi. Comme ça. Tu n'as pas content. Oui, hein, tu n'as pas content. Alors, ça y est, on y est les enfants. Faut que j'arrête de vous appeler les enfants. On y est mes petits radis. On est au boss de fin. Ça se trouve, je vais me faire défoncer. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le cristal, les autres. Où suis-je? Vous êtes dans une autre dimension et je suis Darkness. Qui est là? J'essaie d'optimiser ma voix pétée. La peur est présente dans le cœur de toute créature dès l'instant de sa naissance. Vivre est cruel en soi. Pour survivre, il faut tuer et exclure. Ça sort un peu de nulle part cette fin dans Final Fantasy IX, mais je trouve que c'est très aussi porté sur ce qu'a voulu raconter les gens qui ont fait le jeu et les thématiques dont ils ont voulu parler, le rapport à l'existence, au sens de la vie, au sens de vivre et tout ça. Et si j'ai bien compris, ce jeu il a été créé après le décès de la maman du créateur des Final Fantasy. Comment il s'appelle? C'est Hironobu Sakaguchi qui a fait les FF, je sais plus. Bref, du coup la thématique je pense de l'existence et de la mort c'était un truc évidemment très prenant à cette période de sa vie et c'est pour ça que FF9 en parle autant. Voilà, c'était le petit moment culture G. Vivre, c'est souffrir et connaître quotidiennement la peur de mourir. Alors attendez, parce que ça c'est pas facile à lire. Quand l'inéluctabilité de la mort prend le dessus, la peur se réveille. La peur de mourir devient insupportable et quand on souffre de ne pas vouloir affronter la mort, on en vient à haïr la vie et à jalouser les vivants. On ne peut arrêter la peur de mourir. La seule solution reste de tout détruire. Ah non, mais ça c'est pas gentil ça. Kuja a été vaincu par sa peur. Il s'est convaincu que détruire le cristal, source de toute vie, le sauverait. Qu'est-ce que tu racontes? Comme c'est commode de dire ça. Toi aussi tu voulais connaître ta raison de vivre, non? Tout est déjà résolu. Toute chose dans cet univers est destinée à disparaître. J'attendais que quelqu'un m'apporte une réponse. Je l'ai à présent et je ne peux pas laisser ce monde tel quel. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'avais qu'une seule mission, ne rien créer, ne rien faire progresser, empêcher le cristal d'émerger, tout rendre au néant. On est sur de la bonne ambiance du coup, nickel. Ouais, c'est feel good, hein. Petite ambiance cosy là aujourd'hui.
Avec les gens qui hurlent en arrière-plan, là, c'est... dans le fond sonore, enfin bref. Non mais ça va le faire. S'il n'y a rien, même la peur devient inutile. C'est le monde dont vous rêvez. Arrête de radoter. Tant que le désir de vivre existe, le désir de destruction est impardonnable. C'est de l'égoïsme. Survivre malgré la douleur est une preuve du désir inconscient de vivre. Lorsque la peur l'emporte, à l'image de Kuja, on choisit le chemin de la destruction. On ne progresse plus que pour détruire. Vivre pour détruire revient à ne pas vivre du tout. Tout n'est que contradiction. Il est inutile de nier ses propres réponses. Tout est vérité. Et le néant est tout. Retourne au néant. Il n'y a pas d'autre choix possible. Et c'est la prière de tout être vivant. Ah ouais, il veut tout buter lui. Je te laisserai pas faire. On te prouvera que t'as tort en te détruisant. Et le souvenir de notre victoire sur la peur sera transmis aux générations futures. Ah ouais, on va vaincre nos peurs, Nasnir, on va vaincre nos peurs, c'est stylé ou pas? Franchement, ça claque, non? Salut Exode Rural, Rock, bienvenue sur ce boss de fin. Comment vas-tu Exode Rural? Alors on peut pas rester là, comme si tu nous avais vaincus. Alors on doit rassembler nos forces. Waouh, mais c'est l'histoire de ma vie, nous dit Nasnir. Reste ici Nasnir, on va vaincre nos peurs, t'inquiète, ça va bien se passer. Même si on n'a plus de force, c'est pas encore fini. Tant que quelqu'un se souviendra de notre défi, nos vies et ce souvenir seront éternels. Et on sera vivant. Ça roule du bout là, bah ça c'est formidable. Oui voilà, c'est les personnages que je choisis. Bonjour petit être de la fiole, comment est-ce dans la playa? Oui, mon week-end était fort agréable. Je suis allée jouer à Wind Waker chez les copains-copines samedi. Et j'ai attrapé le rhume qui traînait là-bas. Mais c'était une après-midi fort agréable. Et puis hier, j'ai fait une session d'enregistrement du JDR podcast Les Fabulistes. Allez écoutez, c'est formidable. On a enregistré toute la journée et on a vécu de grandes émotions. C'était formidable, j'ai hâte d'enregistrer la suite. Alors, tu dois pas échouer, il te reste trop à faire. À qui va donner son énergie? Donnez-moi votre énergie. À Bibi. Ouais, d'accord. Je te confie l'esprit du dragon. Prends-en soin. Elle va donner à Steiner. Bah ouais, logique. Louis là, Louis. Quina, elle va raise Echo. Si on rentre sans problème, je ferai manger pour tout le monde, miam. Donnez-moi votre énergie. Et puis c'est... Voilà, c'est Daga qui va donner son petit cœur à Jidan. Excusez-moi pour cette voix formidable. J'ai même des petites courbatures là. Oh là là, quelle santé. Ce n'est pas grand chose, mais je t'offre ma force. Ouais, offre-moi ta force, ouais. Ah là là, on va arriver au bout de ce chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on va faire après? Ça sert à rien de jouer à d'autres jeux une fois qu'on a terminé ce jeu-là. Qu'est-ce que je suis marrante. Alors, évidemment, c'était bien la technique, bon 3-4, la tactique de ouf, mais est-ce contre le boss de fin, c'est pas trop possible. Alors, oui, tout à fait. Parce que lui, il fait des trucs qui fait qu'on prend plein d'altérations d'état, et alors ça c'est terrible. C'est terrible. Donc il faut qu'on privilégie le fait de se protéger des altérations d'état, hein, bien sûr. Je croyais que tout le monde mourrait à la fin, que la planète explosait. Nul ce jeu. Attention, tu critiques pas le meilleur jeu du monde, sinon c'est ban. Paf, comme ça, sans transition. Alors, donc lui c'est un combattant. Donc ça c'est la prio. Est-ce que il a tendance à rendre fou? Ah, pas sûr. Donc plutôt Mobilis. Il rend malade. Donc on veut pas être malade. Nuit blanche. Nuit blanche. Ok.
Qu'est-ce qu'il me reste comme point? 7 points. Oula, it is not a lot. It is not a lot. D'accord. C'est pas beaucoup. Je plaisante évidemment. Pose cette arme du Dame du radis, soit cool. Ouais. Je suis cool si t'es cool, wesh. On est cool, wesh. Qu'est-ce qui est intéressant là du coup? Il me reste 7 points. Ah bah si, il y a ça qu'il faut que je mette. Et puis bah... Voyez. Si, peut-être tonifiant, ça peut toujours... on sait jamais. Oh, ça va me manquer, hein, auto-boomerang. Peut-être... oh là là, c'est compliqué. Alors, Parlotte... Oh, puis elle a pas grand-chose, elle. Mince. Nuit blanche... Ah, c'est tout. Ah non. Ah, c'est compliqué. J'ai pas des points pour tout. Donc j'ai quand même besoin d'anti-boom parce que j'aimerais bien qu'elle fasse auto-boomerang régulièrement sur les copains. Alors, c'est parti, on fait la même. Et on recommence. Orphée, Toudou, Mithridate, Mobilis. Il a pas ni chaud ni froid. C'est un problème. Il faut que je lui trouve un équipement qui lui fournit ça. Tatati tatata. Voilà. Oh, par contre. Non! Ah, je me suis trompée. J'ai pas eu le temps de finir. Non! Non! Ah non, je me suis plantée. Bon bah, on va le tenter comme ça. Hein. J'ai même pas fait le tour de toute mon équipe. Oh non! Tout à l'heure, j'étais sur la live, il y a eu des versions physiques de la Pixel Remaster. Les scalpers ont fait le taf. De toute façon, ça coûtait une blinde la Pixel Remaster. Même la... Enfin... C'est bon quoi, c'est des jeux qui ont 40 ans là. On va peut-être se calmer, non? Redépenser 170 000 €. Je sais pas si c'est de la peur ou pas, mais on peut pas perdre. On y va. Bon. Bon, je me suis trompée en préparant mon équipe, mais ça va peut-être bien se passer. Je le vis mal. C'est parce que... spoil, on va peut-être perdre, mais c'est pas grave, on recommencera. En général, c'est rare de se taper les boss de fin du premier coup. Hein. Déjà là, j'ai rushé Sulfura Kuja. Mais je pense par contre, t'es obligé de te refaire Kuja si tu perds ici. Mince! Ah, j'ai chié dans la colle. J'ai toute confiance en toi. Bah, c'est fort aimable. Merci beaucoup, Nasnir. Ça me touche tout plein. Malgré tout, je pense que ce ne sera pas suffisant pour mettre à terre cet être bleu fort étrange. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, bon. Mais ça se trouve, on va le poutrer. Hein. Ça se trouve, je me dis oui, la lali. Tiens, bah voilà, il balance Atonium alors que j'ai pas eu le temps de... Il va m'achever, non? Souviens-toi, on l'avait éclaté il y a 10 ans. Ouais, mais il y a 10 ans... T'étais à mes côtés. Oh! Alors là, la petite transe de Jidan minute 1. Ah, ça, c'est... Ah, ça, c'est bienvenu. Bonsoir. Asseyez-vous, prenez une chaise. Oh, cette musique. Donnez votre énergie. J'ai besoin de votre énergie vitale. En plus, je suis en train de tomber malade. Zbouille 10 000. Allez-y, on va la voir. Je crois qu'il a pas tant de points de vie que ça en vrai. S'il nous met pas trop en PLS, on devrait la voir. T'as raison, Nasnir. Quand on était à peine majeur, on l'a époutré. Y a pas de raison. Allez, essaye donc de nous envoyer... c'est ça, ouais. Alors, t'essaies de nous envoyer Foudre X, puis ça marche pas, hein. Oula, j'ai mal à la gorge. Hein.
Tout le monde est à max là, quel bonheur. Ah mince, j'aurais dû lui mettre boomerang sur lui-même. Dali la 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 la. Bah on va le faire. C'est pas trop tard. C'est-à-dire que s'il se soigne aussi, il va nous soigner. Je sais pas combien de temps ça dure. Ah ça y est, c'est fini, non? Après il y a FF7 remake 2.66 999 qui va sortir, je pourrais enchaîner. Ouais bah rigole mais ça se trouve c'est au programme. Ah j'avais pas vu que dans le mur derrière il y a des yeux qui font des yeux. Ah c'est un peu effrayant. Ah ça c'est une grosse attaque où il y a des planètes qui explosent et tout ça. Alors regardez là, on se fait attaquer par des planètes. Ouah, attaque de méchants, attaque de fin de jeu. C'est plein de planètes qui font des trucs avec plein de planètes. Je me demande comment on est censé survivre à ça, mais bon, admettons, c'est une éruption solaire. Et alors ça, je crois que ça nous rend fous et aveugles et tout ça, et que Bibi, il va prendre cher. Ah non, c'est Steiner qui est devenu Mini. Oh là là, et du coup Bibi, je l'ai pas activé par lot. Quoi? Attends, Jidan, il est pétrificado? Bon, c'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer. Il y en a deux qui sont muets. Steiner, il est endormi et il est en mini. Ah, il m'a mis... ça, c'est bien. Il y en a un qui est... ouais, bon, c'est insupportable. Je vais crever. Qu'est-ce qu'on tente? Oh bah, il va buter tout le monde, là. Alors, attends, j'attends. Ça me rappelle un boss dans FF14, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il a fait, là? Ah, on a pris des dégâts, mais ils ok. Allez, soigne machin. Préparation, c'est le nerf de la guerre. Bah ouais, mais je me suis trompée. Je me suis trompée, j'ai quitté alors que je voulais pas. Alors évidemment, moi, qu'est-ce que vous voulez que quoi? Pourquoi et comment? Ça peut pas bien se mettre si on se met pas bien. Oh, puis là, il va me poutrer parce que... Ah, les deux autres, ils vont manger. Oh, de toute façon, Echo, elle est sur le point de mourir. D'accord. Pourquoi il est... Ah bah oui, parce qu'il est muet. Évidemment. Alors, surtout pas de panique. Non, mais je panique pas. Je suis super sereine. Alors que franchement, là, si Bibi, il était pas muet, on est d'accord que on s'en sortirait pas si mal. Non? Arrête de me faire des hématomes. Ah, qui c'est qui fait des... Non, c'est bon. Raté, tiens, bah voilà. Tiens, remette-toi donc. Ah, c'est dommage. Si j'avais... Ah si, il a toujours un boomerang, du coup il me soigne moi, oui. Ah, je sais jouer au jeu. Quel bonheur. Super, donc on a Steiner et Bibi qui sont maxés. Sauf que Steiner il est muet et petit. J'espère que ça le soigne de petit. Oui, il est plus petit. Est-ce que si je fais ça, ça le soigne? Pas sûr. Hein. Arrête de me faire des hématomes! Allez, faut qu'on continue de lui faire du dégât. 10 000 par 10 000. Je suis sûr il a pas tant de points de vie que ça. Ah, il est toujours pas... hein, il est toujours pas défigé, l'autre loulou. Est-ce qu'il a encore auto-boomerang? Non, quand même pas. Ça a bien marché, hein, de lui mettre boomerang sur lui-même au type. Franchement, je suis fière de moi. Alors, normalement, il sera défigé avant que Echo joue. On espère, hein, on croise les doigts.
Tweet, 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 et tweet, ah, 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 tweet, ah. Ça va pas marcher, non, ce qui fait que quoi, il va gâcher un tour. Oh non. Oh non, là c'est vexant. Oh non, l'erreur de débutant. Ah, mais en plus j'ai fait soin max que sur Jidan, mais mais je sais pas jouer. Où est-ce que j'ai appris à jouer? Nulle part. Alors comment on défige comme ça? Ouais, fais des blindages, ouais, fais des trucs qui servent à rien. Ah, mais on a perdu trop de temps à se remettre sur pied. Il va nous refaire le truc et après on aura l'air bête. Là, on a mis beaucoup de temps à se soigner. J'ai fait des erreurs et tout. Quel enfer. De toute façon, j'ai fait des erreurs parce que j'ai mal programmé mon équipe. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné? Oh! Mais non, mais c'était hyper facile. Pourquoi nier ton destin? Oh là là, j'ai gagné, je crois. Jidan, il est resté en statue par contre. Hein. Oh là là, mais c'était easy. Je connais trop le jeu. J'ai plus l'effet de surprise. La vie est donc si importante. Oh, ça y est, c'est la fin. On va avoir toute la phase de scénar et tout. Elle est trop belle la fin. Hein. Mais je vais peut-être pleurer, mais j'espère pas parce que... Ça sent le piège cette histoire. Non, pour le coup, je vous spoil, mais... It is done, on a vaincu la peur. On a vaincu notre peur. Notre peur de la mort. Et notre peur de la vie. Et maintenant, on peut vivre notre vie. Merci pour les GG, c'est trop mignon. Ouah! Mais je n'en ai pas fini avec vous. Ah ouais, suite au prochain épisode qui est jamais sorti, c'est ça? Je peux renaître à tout moment. Bah ouais, en même temps, la peur de la mort, ça renaît à chaque instant. Dans ce monde, tant qu'il y aura la vie et la mort. Je me souviens qu'on avait eu la même surprise. Ouais, mais je pense que quand t'es mal préparé au boss, il te poutre une première fois parce qu'il fait plein d'altérations d'état. Mais il a pas tant de points de vie que ça. Donc il est agressif, mais en fait, si t'arrives à être agressif en retour, il est ok. Oh, cinématique. Oh là là, oh là là. Un petit peu le son. Oh Pinella, tu vas bien? Oh, ils sont cute. Ouais, Jidan, regarde. Que j'avais raison. L'IFA s'est emballé. Que va-t-il se passer? Je crois que ça va barder. Ah ouais, j'adore la cinématique qui suit. En plus, elle est trop stylée. Ah non, c'est pas tout de suite. Après une telle explosion, il doit être... Non! Capitaine! Attendez, ils sont vivants. Où sont-ils? Là-bas. L'île de garde est le plus proche. Le grand là-bas. Hagen, à vos ordres. Mettez-nous en liaison avec l'île de garde. À vos ordres. Oh, j'ai froid et tout. Oh là là, je couvre de la fièvre là. Je le sens. Ou alors c'est des frissons d'émotion. Nous arrivons trop tard. Votre Majesté, un message en provenance de la Rose Rouge. Mettez-nous en liaison. À vos ordres, capitaine. Ici la Rose Rouge. Ils sont vivants. Qui parle? C'est moi, Mikoto. Ils sont juste sous ton vaisseau. Comment? Il me l'a dit. Il? C'est qui il? C'est qui il? Atterrissons immédiatement. Avec sa pelure. Avec sa moustache de roi. Ouh. Pardon. L'île de garde 3? Oh, ce bon vieux Sid est venu nous chercher. Hey Sid! Vous allez bien? Embarquez vite, c'est une question de minutes.
Allez hop, t'as ce qu'il embarque. Jidan, réveille-toi. Oh, je suis pas tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Partez sans moi. J'ai encore un truc à faire. Hein? Kuja, il est toujours vivant. C'est... Jidan, qu'est-ce que vous faites? Steiner, je te confie au Pinella. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Kuja est toujours vivant, je peux pas le laisser comme ça. Ah, il est alignement bon, lui, hein. Pourquoi? Parce que vous venez tous les deux de Terra? Non, c'est pas pour ça. Tu ferais bien de pas t'en occuper. Si on dépêche pas, on pourra plus partir. Oh putain, les voix d'enfant, je peux pas. C'est vrai. Il a essayé de nous emmener avec lui. Et il a tenté de détruire ce monde. Il est impardonnable pour tout ça, mais si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. Et puis, est-ce qu'on peut l'abandonner comme ça, sans rien faire? Même si on doit tous mourir un jour, c'est pas la peine de se dépêcher. Tu as peut-être raison, Miam. Mais c'est dangereux, Miam. Et alors? Allez, j'y vais. Mais... Il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions. J'ai pris la mienne. Bibi, quand t'as accepté que tu es qui tu étais et que t'as décidé de vivre, ça a été une décision importante pour toi. Mais non, enfin j'ai pas réfléchi autant. Bibi, même si t'y pensais pas, tu nous as beaucoup appris. Tu m'as appris ce que voulait dire vivre. Il serait indigne d'un chevalier dragon de te laisser y aller seul. Un chevalier doit aider les faibles. Je t'accompagne, Jidan. Non mais vous avez pas compris. C'est important pour moi, pas pour vous. Vous avez des choses à faire pour Alexandrie et Blumecia. Oui, mais... Quand vous aurez une décision de ce genre à prendre. Et puis je change pas d'opinion facilement, c'est ça? C'est vraiment stupide. Il a pris sa décision, il changera pas d'avis. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, nous allons respirer. Désolé, mais je monte. Il a raison. Allez, embarquez, vite. Cassez-vous. Mais barrez-vous. Jidan, si tu meurs, je te le pardonnerai jamais. J'ai encore de bonnes choses à manger, Miam. J'aurais besoin de toi pour tout manger. Ah bon? Jusqu'ici, elle avait l'air de bien se débrouiller toute seule, hein, je dis ça, mais... Je pensais te connaître, mais tu es trop têtu. Nous nous reverrons. Jidan, c'est difficile de vivre. J'ai encore appris quelque chose d'important. Oh, petit bibi. Jidan. Princesse, dépêchez. J'arrive. Opinella. Pardon. Princesse. Ah là là, ce petit violon. Vous m'envoyez désolé, mais ma promesse de vous enlever s'arrête ici. J'espère que vous saurez ne pas m'en tenir rigueur. Steiner qui s'éloigne en mode... Je suis un petit peu en train de tenir la chandelle. C'est un petit peu... bon, voilà. Ne vous inquiétez pas, je n'ai nulle raison de vous en vouloir. Il m'incomberait plutôt de vous remercier. Si vous ne m'aviez pas enlevé, je serais restée une personne insupportable, incapable d'agir par elle-même. Notre rencontre m'a appris beaucoup et m'aura fait découvrir le monde et toutes sortes de gens. Nous avons connu des moments difficiles, mais je pense aussi avoir énormément appris. Les souvenirs de notre long voyage seront pour moi de précieux trésors. Merci. Merci infiniment. Mais... Promets-moi de revenir. Oh là là, cette BO. Oh là 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 là. Faut que j'arrête. tout va me trigger. Hein. Au revoir. Au revoir. C'est tout pixelisé, mais c'est pas grave. Au revoir. Et alors nous, on va sauver Kuja, qui nous les a brisés pendant toute l'aventure. Oh, petite louloute. Petite louloute, elle est amoureuse. Non.
Kuja, tu m'entends? J'arrive, attends-moi. Tu as encore le temps. Ne t'occupe pas de moi, va-t'en. Dis pas n'importe quoi, j'arrive, je te dis. Pff, je ne te comprendrai jamais. Allez, monsieur Jidan, il faut y aller. Oh, j'adore cette cinématique avec la musique. Ça a plus de 20 ans, les potes, c'est ouf. Ouais, ça me fait les petits frissons. Trop stylé. Quel chef-d'œuvre, quel sens de la mise en scène, c'est vraiment, ça m'impressionne. Bah, puis alors attends, Fabuliste, hein, c'est pas fini, hein, je pense qu'on en a encore pour un gros quart d'heure de cutscene et de scénar et d'effets et tout. Et c'est un film, hein, t'as vu, c'est dingue, puis c'est vieux quoi. C'est marrant d'ailleurs, ils ont choisi de garder le modèle 3D moteur de jeu et de l'intégrer dans les cinématiques au lieu de faire des full cinématiques. Je sais pas pourquoi, si c'était une limitation technique ou parce que c'était plus simple de faire déplacer le modèle, ou mais en tout cas, parce que la première cinématique au début quand il s'enfuit de la forêt maudite, c'est tout en cinématique quoi. Donc c'est un truc de ouf. J'ai sauvé Opinella. Voilà, je suis bien arrivée dans la forêt maudite. Ouais, tiens, bah voilà. Il s'imagine qu'il vient de tomber de l'aérothéâtre des débuts de jeu. Et puis la BO là, sur cette dernière cinématique et tout, il y a tellement un soin, c'est ouf, j'adore. Hey, t'es vivant? Jidan. Je t'avais dit de partir. Pourquoi es-tu venu? Il faut une raison pour sauver les gens? Tes compagnons sont partis. Hein? Ah oui, c'est de ta faute bien sûr. C'est mieux ainsi. Il faut y aller, ça va devenir dangereux. Je ne mérite pas de vivre. Aurais-tu oublié que j'ai tenté de vous entraîner avec moi? J'ai tout perdu. Je suis devenu inutile à ce monde. Personne n'est inutile. C'est bien toi qui m'as dit qu'il fallait partir, non? Vous m'avez vaincu. Je n'ai plus rien à perdre. Mais je pense avoir eu un aperçu de ce que vivre signifie. Il est trop tard. Hé, Kuja! Hé, c'est pas un coin pour dormir! Kuja,
je peux pas dire que ce que tu as fait était bien. Je peux pas passer, je crois. Je crois que ça fait tout seul. Ouais, on est vraiment sur le endgame. Mais tu nous as au moins appris à espérer. Ah bon? Et même si nous avons été créés pour de mauvaises raisons, nous sommes passés outre et avons défié le destin. Nous n'avons pas voulu oublier. Est-ce surprenant? Je sais pas qui parle. Je fais des suppositions. Nous voulons croire. Nous sommes sûrs d'une chose. Nous faisons partie de ce monde. C'était peut-être Jidan qui parlait, pardon, je sais pas. J'ai imaginé que c'était Bibi. À présent, le temps a passé. Ou alors, ça je sais jamais, j'aime pas quand on sait pas qui c'est, parce que comment je double moi? Oh là là, oh, ça va me faire chialer. C'est ça, Alexandrie? Reste pas au milieu de la route! Ah, Bibi, c'est toi? Bibi? Comment tu connais ce nom? Quoi? Mais c'est moi, Puck, t'as oublié? Puck? Puck? Le prince de Blumessia? Et qu'est-ce que tu racontes? Et si t'es pas Bibi, qui t'es alors? Moi? Bah je suis son fils. Lala. Il y a plein de Bibi. Tous les jours, nous parlons de Jidan. Il est très important pour nous. Il nous a enseigné l'importance de la vie. Parce qu'il n'est pas revenu. Ouais, je suis bien d'accord, Nasnir. Petit smiley qui pleure. J'ai hâte de revoir les autres, Alexandrie, nous dit Freya. Pardon, j'ai raté des lignes. Reposons-nous un peu avant de partir. Les petits amoureux, ils sont amoureux. Ce pays revivra-t-il un jour? Avec vous, le temps n'a plus d'importance. Oh, il en est de même pour moi, Freya. Maître Fredley, merci d'être encore en vie. Ils sont retombés amoureux alors qu'il avait perdu la mémoire. Nous pouvons encore retrouver nos souvenirs. Oh, les petits bébés d'amour. Vivre n'est pas vivre éternellement. C'est ce que tu nous as appris. L'intérêt de la vie est dans l'entraide. Il est temps pour moi de quitter cet endroit. Attends, non, c'est Béate. Il est temps pour moi de quitter ça. Mes souvenirs reposeront avec ma fidèle épée. Ah ouais, elle veut partir. Pourquoi elle veut partir, la générale des armées? Ma mission est terminée. Adieu, Alexandrie. Les séparations ne sont pas toujours malheureuses. Même éloignés, les cœurs se rencontrent. C'est bien ce que tu nous as appris.
parce que c'est le moment émotion quand même. Salut. T'as changé d'avis? Tu vas à Alexandrie? Tu viens pas? Bah si, bien sûr. Hé, attends-moi. Pourquoi suis-je née? Pourquoi ai-je voulu vivre? Tu m'as apporté les réponses. Merci. La cuisine, c'est pas qu'une histoire de goût, Miam. Il faut aussi mettre du cœur, Miam. Et surtout quand c'est pour des amis. Il est difficile de ne faire que ce que l'on veut. Vous étiez tous si merveilleux. Oh, Iko. Plus vite, plus vite! Plus vite, on va rater le début de la pièce! Le théâtre, le théâtre. Ne sois pas si impatiente. Nous aurons vite rattrapé avec l'aérothéâtre, avec mon nouvel île de garde. Oui, voilà. T'en étais fier du nouvel aérothéâtre, vieux? Hein, papa? Iko, qu'est-ce que tu viens de dire? Vous vouliez que nous devenions ses parents. Papa, maman, dépêchez-vous! Redis-le encore une fois. Trop mignon. Que dois-je faire quand je me sens seule? C'est la seule chose que tu ne m'as pas enseignée. Peut-être suis-je le seul à pouvoir trouver la bonne réponse. Oh là là, attention Nasni, on les chip. Béate, attends. Tu pars? Ne me demande pas pourquoi. Ce n'est pas ce que je te demande. Mais... Steiner? Mais je ne veux pas te perdre à nouveau. Steiner. Je veux protéger Sa Majesté avec toi. Oh, ils vont se faire un bisou! C'est ton chant. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. J'aurais voulu vivre d'autres aventures avec vous. Mais le moment est venu de nous quitter. Nous arrivons bientôt. Alexandrie, ça fait un bail. Je veux dire, cette fois, il va falloir bien jouer. Je ferai de mon mieux. Moi aussi, je ferai de mon mieux. Merci. À vous tous. Adieu. Je pars rejoindre les étoiles. L'aérothéâtre va bientôt atterrir.
Bibi, bah ouais. Je me souviens. Je vais revoir les autres. Mais... plus rien ne sera jamais comme avant. Je dois arrêter de pleurer. Elle comprend, elle est dans la même situation que moi. Je dois être courageuse. Oh, le petit spectacle! Pleut dans ma chambre. Pleut dans notre cœur. Ah là là. Et là aussi, là, ça va être trop émouvant en plus. Oh là là. Très chers spectateurs, la pièce que nous allons jouer devant vous nous vient d'un très lointain passé. L'héroïne de cette histoire, la princesse Cordelia et son amant Marcus sont sur le point d'être séparés. La princesse décide alors de fuir le château familial, mais elle est ramenée devant son père, le roi Lear. La pièce de ce soir commence alors que Marcus et Cordelia décident de s'enfuir ensemble. Et à présent, votre majesté, dame Béate, capitaine Steiner, noble assistant, c'est vous qui nous regardez du haut des toits. Je vous demande d'applaudir bien fort et j'ai pas eu le temps de lire la fin. Attention, tragédie grecque, enfin tragédie plutôt Shakespeare. Sir Marcus. Je brûlais de vous voir. Quand vous n'êtes pas là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ma princesse, une pauvre créature telle que moi ne saurait vous apporter le... Ah, ça va trop vite, ne m'appelez plus jamais princesse. Marcus, m'aimez-vous parce que je vais être reine? Il n'en est rien, n'est-ce pas? Ça va trop vite. Quand une reine se marie, elle n'est rien de plus qu'une marionnette. Les marionnettes rient-elles? Les marionnettes pleurent-elles? Je veux être une personne simple, capable de rire et de pleurer. Je veux être pas de ceux qui vivent constamment sous un masque. Je ne veux pas être de ceux qui vivent constamment sous un masque. Vous y avez donc tant réfléchi. Si vous acceptez de ne pas être reine, je vous envelopperai de mon amour. Laissez-moi devenir votre moitié. C'est cela. Dès demain, prenons le premier bateau. Oui, emmenez-moi où vous voudrez. Oui, partons. Ni la pluie ni le vent ne nous retiendront. Pourquoi notre amour doit-il être si doux et si amer? Je ne demande qu'à vivre avec celui que j'aime. Si je n'interviens pas, une nouvelle guerre éclatera. Je suis désolé, mais je ne peux vous laisser ensemble. Ils sont sympas leurs décors. Hein. Joli scéno, hein. Gros budget. C'est vous, Cordelia? Oui, mais... Vous connaissez Marcus? Que lui est-il arrivé? Eh bien... Ah! Non, Cordelia! Non! L'heure de notre rendez-vous est passée. Cordelia ne viendra pas. Nous allons bientôt devoir partir. Peut-être que la paix régnera si vous embarquez seul. C'est ce qu'a dit Franck. Ouais, Franck, ouais. Qu'allez-vous faire? Elle m'a dit qu'elle ne pouvait vivre sans moi. Waouh, c'est nous! Le ciel s'éclaircit à l'est. Le soleil ne nous bénira pas. Nous ne sommes pas comme ces oiseaux, nous ne pouvons pas nous envoler librement. Marcus, nous ne pouvons pas attendre, nous partons. M'aurait-elle trahi? Non, Cordelia n'aurait jamais pu. Jamais pu. J'ai confiance en elle. Vas-y, bro. Ainsi, ma prière sera exaucée. Puisque le soleil ne nous bénit pas, je m'adresse aux deux lunes. Attention. Ô splendeur lunaire, entendez ma prière. Laissez-moi retrouver ma bien-aimée, Opinella.
là là, les violons. Bon, il n'y a pas de bisous malgré tout, mais c'est pas grave, on va l'imaginer. Oh non, Bibi. Oh là là. Pourquoi a-t-on été sauvés? On n'a pas été sauvés. On a voulu vivre. Pour rentrer où nous devions rentrer. Et générique! Non, pas encore. Pour ça, on a chanté. Ah si, c'est ça. Pour ça, on a chanté cette chanson. Générique! Bravo FF9. Et oui, bravo FF9. Un GG à Squaresoft pour cette œuvre d'art. Eh bah, dites donc, un truc de zinzin cette fin de game. Ah bah... Final Fantasy, hein. Franchement, les fabulistes, si tu doutais de la saga... Bon, ouais, petit morceau kitsch, le petit morceau Disney, mais il en faut toujours un. Et paf, générique au japonais. Ah là là, j'ai eu les petits yeux un peu mouillants quand on comprend que Bibi est plus là. Hein. Cette fin là, oh là là, je trouve ça dur quoi. C'est le petit Bibi qui fait les trucs et qui dit voilà, maintenant vous allez vivre sans moi et c'est pas grave et j'ai appris des trucs et c'était bien et YOLO, heureusement que Jidan revient parce que sinon putain le bad ending quoi, tout le monde est mort, voilà bon. Mais j'ai pas compris pourquoi le monsieur il a des ourlets de manchettes sans manches. Tu parles du Chara design de Jidan. Ouais, bah c'est du Chara design, hein. C'est un voleur, il a perdu ses manches. Il a dit « J'ai trouvé le goût de la vie avec mes amis », nous dit Nasnir. Mais oui, regardez-le, regardez comme il est mimi. À chaque fois que je rejoue au jeu, là, alors du coup, je gardais un peu le secret parce que je sais bien qu'il y a des gens qui découvrent. Mais à chaque fois que je relance le jeu, toutes les scènes avec Bibi, du coup ça brise le cœur parce que je sais qu'à la fin il est plus là et ça m'émeut du coup, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il comprend et tout. Ça me... Et maintenant il est mouru. Oh family. Grosse percu kitsch là. C'est surprenant ce jeu, trop content d'être venu sur le live. Bah franchement les Fabulistes, je suis hyper contente que ce soit une agréable surprise ce jeu pour toi. Franchement, si un jour t'as du temps et que t'as envie de te faire une vieillerie, je te le recommande très, très sûrement. Après, le gameplay est pas du goût de tout le monde, ça peut se comprendre aussi, hein, mais c'est sûr que moi j'adore. Je trouve que c'est vraiment du travail de narration et de mise en scène et d'écriture de personnages qui est hyper qualitatif. Enfin, franchement, de toute façon, c'est la seule histoire que je regarde encore et encore et encore et que je refais encore et encore pour le goût de revoir toujours la même histoire, quoi. Le début, en plus, les Fabulistes JDR, il est vraiment excellent. Enfin, moi, je préfère le début du jeu à la fin. J'adore, je préfère l'ambiance et tout. Et du coup, franchement... Je recommande très très chaudement. Ah là là, mon jeu doudou, mon jeu de l'enfance. Voilà, on fait une petite pause de 6 mois puis on recommence. Je la relance avec le Moguri Mode cette fois pour bénéficier d'une nouvelle expérience. Parce que là c'est vrai que bon, les cinématiques sont un peu floues et tout quoi, mais bon. J'adore, hein. C'est trop bien quoi. Puis les BO là, oh là là, je trouve plus de jeux dans lesquels on fait des BO aussi bien. J'arrive pas à retomber sur des coups de cœur comme ça. Un peu les derniers Zelda, mais ils se rebasent aussi sur des compos qui étaient là d'origine et qui sont très bien quoi. Faut que j'aille faire pipi avant qu'on passe à la suite. J'ai encore de l'énergie donc on va pouvoir passer à la suite après FF9. Mais dingue hein.
Franchement, dingue ce jeu. Puis t'as vu les Fabulistes, c'est saut, accès théâtre et tout. Ça commence par une pièce, ça termine par une pièce. C'est des petits comédiens, tout ça, tout ça. Je cherche... voilà, la sortie originelle, c'est... la sortie originelle, c'est 2000. Donc le jeu a 24 ans. Au Japon. Et après, en Europe, nous, on l'a eu en 2001. C'est marrant, je pensais que 2001, c'était FF10. C'est très très resserré, les jeux à cette période. Hein. Le FF7, FF8, FF10, là, tout ça, je pense, tout est sorti en 5 ans. Maintenant, j'ai l'impression qu'on met plutôt 5 ans à faire les jeux. Petit morceau Disney. Merde, mais j'ai plus de... Oh, j'ai plus de batterie là-dessus. J'ai trop envie que tu fasses Ico Shadow of the Colossus. Ah bah écoute, Shadow of the Colossus, il est plutôt au programme, j'ai plutôt envie de le faire. Le truc c'est que je sais pas si j'ai tellement envie de streamer la version PS2. Et hésite pas d'ailleurs à Fabulous JDR à le mettre dans les suggestions de jeu pour que je m'en souvienne sur le Discord. Discord de la commu. Et mais Shadow of the Colossus, ouais, j'aimerais bien me le faire un de ces 4. Mais j'aurais bien fait un remaster PS4 ou quoi, et pour le coup j'ai ni la console, ni la carte de capture pour pouvoir streamer ça, donc ce sera pas tout de suite, mais si je continue sur Twitch et tout, j'y viendrai évidemment. Alors à votre avis, c'est quoi le jeu d'après? Je vous préviens, on s'éloigne pas beaucoup de l'histoire. Oh là là! La petite thème, Final Fantasy. J'adore. J'adore ce jeu, j'adore. Hironobu Sakaguchi, voilà, c'est ça. Uematsu à la musique, voilà. Évidemment, le chef-d'œuvre, quoi. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Quel bonheur. Tina Nina no. C'est bon le jeu. C'est bon le jeu, on a compris. Didou, didou. Ah ah, la fusion des deux planètes. Oui. Le cristal, le cristal. Merci monsieur Hironobu Sakaguchi pour ce travail. Super. Et voilà. Il y a un petit jeu caché sur ce menu, mais je vais pas le faire, c'est un jeu de cartes, ça m'intéresse pas, mais je vous le dis. Et voilà les petits amis. FF9, It is done. Évidemment. Donc...